Coucou tout le monde, konnichiwa. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau cours de japonais. Je sais que ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait et je m'en excuse, mais comme je finis mon premier semestre à l'école, j'ai eu beaucoup d'examens. Donc beaucoup d'examens veut dire beaucoup d'études et en plus des devoirs. Donc j'ai pas eu vraiment le temps. En plus j'aurais voulu en faire une aujourd'hui, mais j'étais à l'école. Et donc voilà, donc et pour la soirée, ben je fêtais la fête de ma maman. Alors j'ai pas pu vraiment faire, donc voilà. Alors j'ai juste, je la fais maintenant à 22 h du soir. Ouais, c'est super. Donc aujourd'hui on va parler de l'hiragana. Je vais vous montrer comment écrire l'hiragana O. Je vais dire U, je sais pas pourquoi. Et voilà. Et on va parler des semi-voyelles Y et W. Et voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, pour ce qui est des semi-voyelles Y et W, ben, les semi-voyelles Y et W, ben, ils existent aussi en français. Je pense que vous le savez. Ben, en japonais, Y s'associe aux voyelles A, O et U pour former les syllabes ya, yo, u et yu. Puis ben, elles sont vraiment très fréquentes. Exemple comme yameru, qui veut dire arrêter, yok, donc le u est à la fin mais il ne se prononce pas. Donc yok veut dire souvent, et yume, qui veut dire rêve. Voilà. Donc ces sons, ils peuvent être combinés aux consonnes K, P, H, G, R, B et N pour former encore d'autres syllabes. Exemple comme dans hyak, qui s'écrit H-Y-A-K-U, qui veut dire 100. Ou encore comme dans ryoko, qui veut dire voyage, qui s'écrit R-Y-O-K-O-U. Donc je vais vous faire comme une liste de mots et que je vais pouvoir vous montrer parce que je vous épellerai pas toujours les mots, comment ils s'écrivent, mais je vais vous les apprendre. Ensuite, quant au W, on le retrouve en japonais moderne qu'attaché au A, comme le mot wo, qui est W-O. Il n'existe que dans un seul mot, puis c'est dans la particule wo, qui indique le complément d'objet direct. Mais ça, on verra ça plus tard. Et mais la semi-voyelle W, j'ai vu dire Y, n'est jamais prononcée. La wo se prononce O et non pas wo. Donc je vais vous donner un exemple avec deux mots qui commencent avec W. Donc exemple avec wakaru, qui veut dire comprendre, et warui, qui veut dire mauvais. Ensuite, je viens vous montrer le kanji. Pourquoi je dis kanji? Je suis bizarre. Je voulais dire hiragana. Je vais vous montrer. Non, ben je voulais vous montrer. Je vais vous montrer l'hiragana O. Donc le voici. Donc par exemple, j'ai pas le même crayon que d'habitude parce que je le trouve plus. Parce que je dois faire le ménage de ma chambre. Mais ça me tente pas. Mais il faut que je le fasse quand même. Donc voilà le O. Donc on s'entend que la première ligne qu'on va dessiner c'est celle-ci. Ensuite la barre ici et la petite courbure. Donc voilà le O en hiragana. Donc voilà. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous m'excuserez pour ce long moment. Très long en fait.
d'attente. Mais bon, voilà, hein, on n'y peut rien. Alors je vous dis bye bye et à bientôt.